Culture, société, éducation, échange, découverte. On ne vous le dira jamais assez, l'amour ce n'est pas que du sexe. Même si pour deux amoureux, partager cette intimité reste l'un des piliers du couple, le sexe est aussi un privilège que certains se voient se refuser pour se préserver selon leurs croyances, leur culture ou encore leurs convictions. Dans notre société où la religion veut que le sexe soit après le mariage, où certaines coutumes exigent une preuve de la virginité de la femme la nuit des noces, ou encore dans notre société où le sexe reste et demeure un sujet plus que tabou. Quand faut-il donc avoir des relations sexuelles avec son ou sa partenaire au cours de la relation, avant ou après le mariage? Fidèles de l'émission Entre nous, bonsoir. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de grand déballage des sujets tabous. C'est parti, c'est Entre nous, ici et maintenant. Le sexe, avant ou après le mariage, le sujet du jour est un des sujets les plus défendus de tous les tabous. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, M. Jean-Fabrice Aka, notre invité du jour, bienvenue. Merci. Awa et Anna, nos bellissimes chroniqueuses qui ne sont plus à présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir, Justine. Comme sujet du jour, on a sexe avant ou après le mariage. Selon vous, de nos jours, existe-t-il encore des couples qui s'aiment mais qui attendent d'être mariés pour passer à l'acte? Monsieur Eke? Monsieur Aka, pardon. Aka, ok. Bon, c'est vrai que dans notre société, aujourd'hui, on peut compter encore des couples qui attendent avant de se marier, mais je pense que c'est vraiment difficile vu la société actuelle. Et moi pour ma part, je pense qu'il faut pouvoir expérimenter quelque chose avec sa compagne avant de dire oui, quoi, en fait, pour moi. D'accord. C'est votre avis, madame? C'est vrai qu'il y a des couples qui résistent, qui attendent, mais bon, c'est parfois à cause de la religion. Donc, certaines personnes se disent que oui, je vais attendre un peu, je vais attendre le mariage, l'homme parfait, parce que même souvent dans certaines régions, on voit qu'après le mariage, il y a toujours le pagne blanc là. On va attendre après les rapports pour voir si la fille est toujours vierge ou pas. Donc, si c'est la religion ou ta communauté qui te le demande, tu peux le faire. Mais moi, pour ma part, à chacun ses goûts. Pour ta part, explique-nous pour ta part. Je vais laisser. Personnellement, je ne pense pas que de nos jours, que ce soit vraiment possible. Mais ça dépend, je peux dire souvent, ça dépend de la situation, parce qu'on peut être en relation avec quelqu'un, peut-être avant qu'on ne passe à l'acte, la personne a quitté la ville, donc il y a une distance qui s'installe. Donc forcément, par moments, on se sent obligé d'attendre, parce que voilà, avant le mariage. Mais quand on est dans la même ville et qu'on se voit régulièrement, je ne dis pas que c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, mais il y a toujours entre parenthèses en fait. Parce que quand les gens disent généralement non, il faut attendre avant le mariage pour être sûr que la fille soit vierge. Mais si les gens ne savent pas, je dis, il y a des gens qui font l'amour, pas forcément par la voie normale, mais l'autre voie, qui vont dire qu'ils ont une relation sexuelle anale. Donc, ça veut dire ce que tu as vraiment attendu quelque part avant d'être marié en fait. Donc, la question est que, bon, moi, écoute, moi, personnellement, moi, je l'ai fait avant d'être mariée. Donc, je ne peux pas accuser quelqu'un, comment on appelle ça, de le faire ou de ne pas de le faire. Ben, j'allais en venir à la question. Vous aussi, vous avez fait comme Anna, vous êtes passée à l'acte avant le mariage ou vous attendez toujours? Oui, j'ai bien testé, comme je l'ai dit. Comme je l'ai dit, en fait, aujourd'hui, bon, quand on analyse, c'est les religions. La plupart du temps, c'est la religion et des anciennes traditions qui font qu'aujourd'hui, bon, certaines personnes sont obligées d'attendre avant de se jeter à l'acte, c'est-à-dire après le mariage. Donc, sinon, moi, je trouve que c'est un peu comme une petite prison. D'accord. C'est une petite prison. Aujourd'hui, je connais des gens qui, plus ou moins à cause de la religion, bon, pour faire plaisir au pasteur, même pas à Dieu, hein. Pas à Dieu, hein, pour faire plaisir au pasteur très souvent. Bon, là, on accepte de vivre ce qu'on appelle la chasteté. Et puis bon, on est dans un semblant de
je ne fais pas de sexe, mais ce qui se fait derrière, mais dis donc, vous ne pouvez pas imaginer. Et ça crée d'autres problèmes même, plus que si officiellement c'était autorisé à se faire quelque chose, quoi, en fait. Ok. Moi, c'est comme ça. Pourquoi d'ailleurs on demande aux gens d'attendre après le mariage pour passer à l'acte? Non, mais c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est plus ou moins religieux. Et puis bon, à l'époque, j'imagine, il y avait une certaine fierté. Par exemple, à l'homme ou la famille de la mariée, si tu dis, bon, on l'a retrouvée, elle était vierge. Oui. Donc, c'était plus ou moins un honneur pour la famille. Okay. Mais est-ce que ça ne peut pas être par conviction aussi, pas forcément lié à la religion? Non, mais la plupart... Il y a des gens qui décident, non? Non, les gens, de nos jours, je te promets, si on prend 10 cas, il y a au moins 9, même s'ils s'abstiennent après, ils ont eu à les faire au moins une fois. On a dit non, maintenant je vais participer, bon, on va attendre un peu, voilà. Donc, parce que d'abord, on est dans une société aujourd'hui, avec l'Internet, autour, il ne faut pas qu'on va se mentir. À un moment donné, les gens sont tentés, aller sur Google, sur des sites pornographiques, voir comment ça se pratique le sexe. Je pense que quelqu'un qui rentre dans ces circuits déjà, qui va voir des vidéos pornographiques, forcément, à un moment donné, a des envies d'essayer ce qu'il voit. J'allais en venir. Voilà. Vu que ces trucs comme l'engagement et l'abstinence ne sont plus des vertus, est-ce que c'est pas au fond une question d'éducation aussi? Puisqu'on laisse les gens voir tout et n'importe où maintenant avec Internet, à la télé, on monte des scènes. Non, moi personnellement, je ne pense pas que ça soit une question d'éducation. Comme je dis parfois, souvent quand l'enfant tourne mal, tout de suite on accuse les parents. Moi je dis non. Moi je dis toujours, on a 3 sortes d'éducation. Les parents. Non, c'est ce que j'en reviens, il y a 3 éducations. Les parents t'éduquent, la vie t'éduque, toi-même tu t'éduques. Okay. Donc tu vois, mais malheureusement, un enfant aujourd'hui, c'est comme il y a quelque temps, il y a une vidéo qui se promène un peu sur le net, 3 enfants qui ont eu à faire une partie à 3. C'est les enfants de 9 à 10 ans. Aïe, aïe, aïe. Non, on m'a envoyé la vidéo parce que j'ai entendu parler, j'ai demandé, on m'a envoyé la vidéo. Est-ce que c'est les parents qui ont failli? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sexe un peu partout. À l'école, ok, on parle du sexe. Nous, en autre temps, quand on parlait du sexe, on n'a pas de possibilité, la curiosité, il fallait que sur Google voir c'est quoi un pénis, c'est quoi un vagin, c'est quoi. On n'avait pas cette possibilité. On s'attendait à ce qu'on nous expliquait à l'école. Maintenant, quand un enfant entend parler du sexe, il sait où aller chercher. Donc, forcément, comme je dis, ça donne des envies. Souvent, ils essaient, ils ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'ils ont envie de reproduire et la même chose. Je ne pense pas que c'est une question d'éducation. Je pense plus que c'est une question de curiosité. C'est une question de curiosité. C'est comme un adulte, son premier rapport sexuel peut ne pas bien se passer. Et puis la personne décide de s'abstenir. Bon, peut-être n'était pas le bon, je vais attendre le bon. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une question de personnellement, quand vous avez décidé d'emboîter le pas, c'était quoi la motivation en fait? C'était que vous étiez prête pour le moment? Est-ce que côté religion, ça n'a pas été trop ancré? Ou est-ce par amour? Je ne sais pas moi. Non, je veux dire, souvent c'est même pas, c'est rien de tout ça. Souvent, maintenant c'est différent parce qu'il y a une certaine ouverture d'esprit. Avant, les gens s'écartent, tu tombes sur un petit con qui arrive à te mettre des trucs dans la tête. Non, je promets. Ici maintenant c'est différent. Parce qu'avec les réseaux sociaux et autres, on a une certaine ouverture d'esprit. Donc, on voit des choses. Donc, on peut y aller par envie. Mais je pense qu'un peu plus avant, c'est juste, tu trouves une personne qui arrive à te mettre des trucs dans la tête, et puis tu te dis oui. Il te dit des choses, tu te retrouves à le faire. Souvent, tu te dis, à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est plutôt par influence alors. Voilà, moi, c'est plus par ça. Parce que dire qu'on est prêt, on a lancé la même question à Awa. C'était plutôt par influence aussi ou c'était par choix, l'envie de découverte, curiosité ou bien pas trop ancré dans la religion finalement? Pour moi ou bien pour les autres qui l'ont déjà ou bien fait? Je parlais de la question, je ne sais pas si Awa s'abstient toujours. C'est ça. Donc, on ne sait pas si, vu que je ne suis pas mariée, on ne sait pas. Voilà. Donc, moi, je vais toujours dire que c'est selon l'envie. Mais il ne faut oublier que dans certaines communautés, il y a toujours ce truc-là où on dit, par exemple, que quand la fille elle est vierge, la dot elle est plus élevée. Donc, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se retrouvent dans un autre pays, qui font plus de choses sexuellement, qui ne passent pas forcément par la voie normale qu'on connaît, comme Anna vient de le dire. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas tout de suite condamner la personne qui n'est pas vierge. Il faut aller au-delà de ça. Maintenant, si c'est par envie, par plaisir ou par curiosité, moi je dirais tout simplement que c'est par curiosité. Parce qu'on entend parler, on voit des gens qui le font, on dit oui, ok, moi aussi je vais essayer pour voir. La plupart des jeunes aujourd'hui te disent... C'était plutôt votre cas ou pas?
Alors moi, je ne suis pas encore mariée. Je vais te dire tout simplement que sexe avant ou après, attendez le jour de mon mariage, vous envoyez le pagne blanc et puis bon, on verra. On va poser la même question à M. Aka. Elle a dit tout de suite par curiosité, moi. Oui. Curiosité. Bon, quand déjà à 11 ans Oui. ou à 10 ans, on commence à 9 avoir ans. des rondeurs. C'est-à-dire, pour le garçon, le truc commence à sortir là. C'est-à-dire, il y a des envies. C'est-à-dire, au-delà même de ce qu'on appelle curiosité, déjà même, la nature a fait l'homme, de sorte à ce qu'à partir de déjà 11 ans, 12 ans, on commence à avoir des formes, des désirs, comme on le dit. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait envie de faire quelque chose. C'est vrai que les parents sont là, à cet âge-là, pour nous canaliser parfois, souvent peut-être la société, mais ce n'est pas tout le temps. Donc, quand on a l'occasion d'être avec un partenaire ou une partenaire, écoutez, ça fait partie du fondamental. C'est-à-dire, on veut faire. Parce qu'on a les désirs naturels. Même à 11 ans. Même à 11 ans, j'ai dit ça sort. Ça sort, certes, mais l'impulsion n'est pas forcément forte. Mais à partir d'un certain âge, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on sent ça. On a envie de faire quelque chose qui est lié à notre... On a un changement de forme, en fait. Donc, je me dis qu'au-delà même de la curiosité, de tout ce qui peut arriver, c'est des désirs. Votre curiosité a commencé à partir de quel âge? Non, ma curiosité, moi, bon, c'est pas... Moi, je me rappelle que j'étais en classe de CM2 quand on discutait avec des amis pour savoir si tu es devenu garçon, il faut faire tel acte. Hein, c'était un peu comme la masturbation. Ah, on m'a amené à faire la masturbation. Oui, parce qu'on dit, bon, tu frottes du savon, bon, de suite, je ne vais pas rentrer dans les... Ça, c'est la découverte de pour nos sexualité. téléspectateurs, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais on m'a dit, pour tester si tu es vraiment garçon, il faut faire ça. Donc j'ai fait. Et puis j'ai su que j'étais garçon. Donc ça révèle en moi. Oui, ça révèle en moi des choses. Je vous assure, ça révèle en moi des choses. Donc, voilà. Justement, et puis aussi, on remarque de plus en plus que dans la société, la sexualité, le mariage, l'abstinence, tout ça, ce n'est plus considéré comme une question morale. Pourquoi c'est comme ça en fait? Est-ce qu'on est en train de plonger vers une perte de nos mœurs, de nos valeurs et tout ça? Est-ce que c'est un égarement? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que ce n'est plus des vertus? Pour moi, peut-être la question doit être posée. Pour moi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça valeur? Qu'est-ce qui définit pour nous? Qu'est-ce qui fait que si tu pratiques l'acte avant, ou après, qu'est-ce qui détermine la valeur? Parce que je vous prends un exemple banal. Tu peux avoir des relations sexuelles avec une personne que tu ne maries pas. Pendant des années, tu as des rapports avec la personne que tu n'épouses pas. Alors que dans la tradition, dans le temps et dans la religion, on demande que les gens soient mariés avant de passer à l'acte parce que justement, ça ne te permet pas ce retour-là. Oui, mais tu es déjà avec la personne. Mais la donc, tradition est basée sur quoi? C'est ça. C'est ce que moi, ma question fondamentale ici, la tradition est basée sur quoi? La tradition se base sur quoi pour dire on doit faire, c'est-à-dire on doit attendre le mariage. Pourquoi? Qu'est-ce qui détermine la dépravation? Pour la religion, je dis, la religion est basée, pour la religion, je vais argumenter et puis terminer. La religion est basée essentiellement sur la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc déjà, vous voyez là, il faut croire sans avoir vu. Oui. Ça, c'est la religion. Donc déjà, cela, je les classe d'une autre manière. Parce que dans notre monde actuel là, on voit. Croire sans avoir vu, on voit. On est dedans tous les jours. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas se baser essentiellement sur ça pour dire, ce sont des valeurs qui sont là. Moi, je pense plutôt que, pour moi, pourquoi je défends je me dis que quelqu'un que tu ne connais pas, ne veut pas pratiquer le sexe. Parce que ça a un poids dans mon oui devant le maire. Ça a un poids. Je dirais 50%. Et pourquoi? Oui, mais je n'ai pas testé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est là-bas. Je ne sais pas c'est quelle surprise la personne me réserve. Parce que on peut tester avant le mariage. Mais après le mariage, il y a autre chose qui survient. Oui. Le sexe, ça change. En réalité, la façon de faire l'amour, ça change. Non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. La personne peut avoir... Bon, pour l'homme peut être
peut ne pas fonctionner normalement. Oui. Ça peut ne pas bien se lever, tout ça. On ne teste pas ça. Pour la femme, peut-être qu'elle a une anomalie, elle a une petite chose, comment on appelle ça, je dirais... Un dysfonctionnement. Un Non, dysfonctionnement. moi, je ne parle là. même pas de ce sens-là. Oui. Quand vous testez avant, parce qu'on teste, oui, les envies changent. On peut, avant d'être marié, les relations ne sont pas les mêmes. Les relations ne sont pas les mêmes. C'est comme souvent quand je dis aux gens, quand on se marie, on a la phase d'illusion. Tout est beau. Donc, on ne peut pas dire non, avec celui-là, c'est le top, c'est le truc. C'est différent ce moment quand tu fais l'amour à une personne. Tu désires la personne. C'est différent. Après, vous prenez des habitudes, les années passent, et puis à un moment donné, tu te lèves comme ça, tu te rends compte que tu ne désires même plus cette personne. Quand la personne te touche, c'est tout un problème. Ça veut dire, moi je ne suis pas d'accord forcément dans le sens, il faut tester le sexe avant, parce que tu peux le tester, c'est beau, et puis après le mariage, c'est plus ça. Mais après le mariage, tout peut survenir. C'est Donc, pas ça. Non, voilà. non, J'allais après le mariage, revenir par tout peut rapport survenir. à ce que vous étiez en train de dire sur la religion, parce que avant qu'on ne passe le cap de la religion, D'accord. vous avez dit tout à l'heure, je ne crois pas sans avoir vu. Dans ce domaine-là, on ne croit pas sans avoir vu. Alors que la Bible, je ne sais pas si vous êtes chrétien ou pas, en tout cas moi, ma confession, je suis catholique et la Bible nous dit que la fornication, c'est-à-dire toute relation hors mariage, est considérée comme un péché grave. Maintenant, la Bible aussi nous enseigne que le vol, c'est un péché. Pourquoi vous ne commettez pas le vol, par exemple? Le meurtre, c'est un péché grave, tout comme Mais la fornication n'est pas punie par la loi. Si, c'est pas par la loi, mais... Voilà, justement, c'est ça. En fait, la fornication n'est pas punie par la... n'est pas chose... C'est pas par la loi des hommes, mais la loi de Dieu. Non, mais justement, je disais tout à l'heure que... Si la vous loi me de Dieu dites est ça, fondée c'est sur comme quoi? si vous me dites que vous ne croyez pas en Dieu. Non, non, Et je vais justement. passer, la question Si vous voulez, je termine à rapidement. Awa aussi. Ok, il n'y a pas de Pardon. souci. Donc, je disais dans mon argumentaire que Oui. la religion est essentiellement basée sur la foi. Et j'ai défini ce que c'est que la foi. Oui, On croit sans avoir vu. D'accord. On espère en quelque chose. mais c'est ce qui est normal Pourquoi? dans la foi. Non, mais oui, mais est-ce que la société, il n'y a pas de la société, on est dans une société. Même la société. Non, elle a c'est parce une que, foi. je suis désolé, c'est La parce que... société a ses croyances, la Oui, société voilà a ses pourquoi coutumes. vous avez dit que le vol est puni par la loi. Mais la fornication, coucher avec beaucoup de filles là, c'est pas puni par la loi. Si, hein, je suis désolée, ça Attends. dépend du contexte. Ah, mais justement. Ça dépend ah, du mais contexte. justement, Parce on parle que, des contexte pour aujourd'hui. un couple marié, commettre l'adultère, Non, mais c'est puni, marié. Je c'est parle de puni. moi. Mais- Bon, quelqu'un qui n'est pas marié, qui sort avec une fille aujourd'hui, demain il se lève, il va sortir avec une autre fille. Est-ce que la loi punit ça? Mais justement, la Bible vous dit que c'est un péché. Mais Qu'est-ce ça, que c'est vous la en Bible. faites? C'est la Bible. On parle de la société humaine. On parle de nous, notre vie. Mais ne mettez pas le cadre de la religion et la société. C'est deux choses différentes. Ce que je Justement. vous demande, vous, en tant que croyant, est-ce que ce que la Bible Je vous vous ai pas demande encore dit de- que je suis croyant. hein. Ah d'accord, ok. Voilà qui abrège Je le ne vous débat. ai pas encore dit que je suis croyant. Ok, amis téléspectateurs et internautes, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Entre nous et vos avis nous intéressent. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos messages, vos avis, vos réactions sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je m'en vais donc avec Awa. Il y a un aspect important quand même dans cette histoire de mariage avant ou pas. Comme Awa nous dit qu'elle n'est pas encore mariée, on saura le jour de son mariage. Il y a que ce domaine est très souvent négligé pour ceux qui attendent de se marier. C'est la compatibilité sexuelle. Justement. Oui. Mais Est-ce que deux personnes peuvent vraiment réellement se connaître et puis prétendre se satisfaire sans passer par ce tact-là qui est les rapports les sexuels? rapports sexuels. Bien sûr, comme on l'a dit, la sexualité, ça englobe tout. C'est pas forcément la pénétration qui va faire que, bon, voilà, on se connaît et puis un point, ça s'arrête là. Donc, moi, je me dis que même avant le mariage, le monsieur, il a dit tout de suite, notre invité, que tu ne sais pas comment c'est, tu ne sais pas si elle a une anomalie ou pas. Le truc, c'est que beaucoup de gens ne font pas, c'est qu'on peut faire, par exemple, des examens avant le mariage, savoir si vous êtes compatible ou pas, savoir quel problème ton partenaire a avant de s'engager avec la personne. Donc, moi, je me dis qu'avec tous ces examens-là qu'on peut faire, il n'y a pas de souci, qu'on patiente tout simplement, qu'on se dise, oui, j'ai décidé de patienter, de le faire selon ma foi, de dire donc, que je vais attendre et puis après le mariage, le faire, tout simplement. Anna, vous pensez la même chose?
Bon, par rapport à ce qu'elle a dit, bon, un examen pour voir si vous êtes compatible, bon, dans le sens où vous devez faire des enfants, parce qu'après, il y a certains groupes sanguins qui ne peut pas très bien y aller avec la santé de l'enfant, oui, mais sexuellement, les anomalies, bon, écoutez, comment dire, un homme, excusez-moi du terme, qui ne banne pas, je ne pense même pas qu'on a besoin de coucher pour savoir. Donc, c'est tellement simple. Et c'est ce que d'embrasser quelqu'un qu'on désire, de toucher une personne qu'on désire, il y a des sensations qui sont là, ça se voit. Un homme qui ne bande pas, comme vous venez de le dire, je pense que ça se sait avant le mariage. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, ce qu'il était en train de dire, même à 11 ans, il sait déjà s'il est normal ou pas. Oui, mais il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui. On a plusieurs témoignages où il y a des gens qui se sont mariés. Le monsieur, il a fait semblant pendant toute la période de connaissance entre griffes, bien de fiançailles, où il a dit à la dame, non, on patiente. Et au final, c'est au bout de 2 ans où il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait rien, que la belle famille mettait la pression sur la fille, que la fille s'est levée, elle allait faire des examens pour savoir que c'est le monsieur, au fait, qui avait le problème. Et le monsieur savait très bien, mais le monsieur n'a rien dit. Oui, le monsieur n'a rien dit. Mais moi, je pense que ça, c'est notre... Oui, non, je veux parler, par exemple, de la... Non, je veux parler, par exemple, même de l'acte, avant de passer à l'acte. Il disait à la fille, à la dame, que non, je veux prendre du temps, je veux qu'on prenne du temps, donne-moi le temps d'attendre, attendre tout simplement. Au fait, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. C'est pas que je ne suis pas un homme entre griffes, mais je veux juste qu'on patiente. Ils ont patienté dans cette histoire de fiançailles jusqu'à ce qu'ils se marient, avant que la dame apprenne que bon, voilà, le monsieur, il ne peut pas. Il ne peut pas faire d'enfant ou bien il ne peut pas faire d'enfant et en plus il est impuissant. C'est-à-dire qu'il n'a même pas d'érection. Vous voyez, pour lui, ça arrive. Ouais. Alors qu'avec des examens bien avant, on peut savoir. Et puis il y a des jeunes filles aujourd'hui, elles n'ont pas envie, c'est pas du tout. Entre nous, aujourd'hui, il y a combien de couples qui décident d'aller faire un examen pour voir si mon Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais quand par exemple on décide, c'est comme je dis souvent, on fait les examens par rapport au groupe sanguin. Parce qu'on doit faire un enfant, l'état de santé. Mais savoir si la femme peut faire des enfants, sexuellement, non, je pense que... Ça dépend de tout un chacun, c'est ça, au fait. Ça dépend de ce que tu veux, ça dépend de votre base, parce qu'après, quelqu'un peut décider de se marier avec une femme tout en sachant qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Oui, là, je suis d'accord. Les autres, le cas de la fertilité. Moi, je parle de la sexualité. Est-ce que ne pas faire d'enfant veut dire forcément qu'on est impuissant? Non, pas du tout. Il y a des hommes qui arrivent à faire l'amour, ils arrivent à être en érection, mais c'est parce que peut-être ils ont un problème avec leur spermatozoïde qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Voilà, qui n'est pas de très bonne qualité. Il ne faut pas qu'on confonde au fait. Moi, j'ai une question fondamentale. Peut-être que je vais vous poser la question. Je dis, ne pas faire les rapports et attendre après le mariage. Là. La valeur, là, c'est quoi? Je veux qu'on me trouve quelque chose qui va justifier ça. Parce que moi, je justifie pour moi le fait que je dois faire le sexe là par le fait que, d'abord, j'ai des désirs en tant qu'homme. Ça, c'est d'abord un. Et depuis l'âge de 12 ans, 13 ans déjà, je ressens ça. Hein? Et puis, je croise ma dulcinée, celle avec qui je vais faire peut-être ma vie. Et puis, on me dit d'attendre peut-être un certain nombre de... Et puis, aujourd'hui, même où la société... Oui. Mais pourquoi pas attendre justement? Non, attends, je continue. Aujourd'hui, même où la société, par exemple, bon, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se marier. Ne comprenez ça, qui a le moyen de se marier a priori. Donc, le temps même que je me prépare au mariage, mais je suis avec quelqu'un, j'ai le désir. Vous dites de ne pas faire quelque chose, d'attendre. La valeur là, je pense c'est quoi? Attendre jusqu'au mariage là. Non, lorsque vous parlez, j'ai l'impression que c'est juste le plaisir qui vous attire sur cette personne. Non, c'est pas le plaisir. Vous désirez la personne vous dit de patienter. Pourquoi vous allez... Le mariage n'est pas obligé d'être... Oui, c'est le plaisir qui vous intéresse. Ça dépend des critères, ça dépend des critères de chacun. Moi, je dis, le sexe compte 50%. Et puis, après le sexe, bon, il y a d'autres critères qui rentrent. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas incapable d'attendre jusqu'au mariage, puisque c'est 50-50. Moi, je dis, la question, vous n'avez pas répondu à ma question, je dis, la valeur, là, c'est quoi? Attends, jusqu'au mariage, après le mariage, ça dépend, c'est ce que je veux dire. La valeur, c'est quoi? On parle de la généralité, on parle d'une généralité de la société, d'accord? Moi, personnellement, je ne peux pas te répondre. Ça dépend de la conviction de tout un chacun. Vous avez fait le choix de tester, comme on le dit, votre marchandise avant de la porter chez vous. Il y en a qui vont se dire, bon, c'est pas grave, l'emballage... Moi, je vais attendre avant. En fait, c'est une question de conviction. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est dans
On a développé d'une certaine façon que les religions aujourd'hui ne peuvent pas faire la même base sur la sexualité de quelqu'un, en réalité. Comme je le dis, au Mali, il y a des ethnies, les Djogoromé par exemple, c'est interdit une femme, quel que soit ton truc, tu ne peux pas coucher avec un homme avant le mariage. Ça, c'est ancré dans l'air... non, c'est même pas une question de religion, c'est la culture humaine de l'air ethnique qui est comme ça. Mais la moitié des filles sont pourries parce qu'elles se font prendre par l'arrière. Donc, c'est pour dire, il faudra qu'on arrive à se justement, pour en revenir à cette question, il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a aucun problème à ce que des gens pratiquent des actes sexuels sans passer par la relation proprement dite. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord dans ce sens-là. Pourquoi? C'est de l'hypocrisie. C'est malhonnête. Oui, c'est de l'hypocrisie dans le sens où soit on laisse les gens s'épanouir sexuellement comme il faut, soit, voilà, on la ferme. Parce que tu ne peux pas dire à une jeune fille, oui, je vais te retrouver vierge et pendant ce temps, bon... Et on passe par un axe déjà même qui est interdit. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler d'homosexualité. Quand on dit on te prend une personne par l'arrière, on pense à quoi tout de suite, c'est l'homosexualité. C'est de ça. Bon, on est dans une société qui ne tolère même pas le mot homosexualité. Donc, dans le sens où moi, je dis, après, s'abstenir, c'est une question de choix. Moi, je ne veux juste pas que les gens s'appuient sur la religion. C'est vrai que souvent, ça peut être frustrant pour un père. Il est là, il y a un monsieur qui passe aujourd'hui, il utilise sa fille par là, elle n'est pas bonne. Voilà, justement, quand il demande pourquoi, quelles sont les valeurs, j'allais en venir justement. Est-ce que c'est pas un des valeurs comme cela, quand un monsieur sort avec une fille, toi par exemple, tu as ta dulcinée, sur le moment tu penses que c'est ta dulcinée. Après le sexe et la relation, ça ne marche pas, tu la laisses. Un autre monsieur va venir, il fait la même chose. S'il ne la marie pas, il y aura au moins une dizaine de personnes qui vont passer jusqu'à ce que... On est des adultes. Oui? Ça, c'est d'abord... La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'on est des adultes. Hein? Moi, je suis un adulte. Elle est l'adulte. Quand on s'attrape là, hein, on se dit d'abord... Il y a des normes, on se parle d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on nous fixe, comme elle dit, soit la religion ou la coutume. La religion nous dit de ne pas faire avant le mariage. Donc, c'est comme une obligation pour des personnes. Mais ce qui se passe dans le noir, c'est-à-dire ce qu'elle a dit là, on fait d'autres pratiques qui sont pires. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer des maladies 10 fois plus. Certes, Et c'est pas bon. Certes qu'il y en a. Il y en a qui pratiquent. Non, c'est pas, il y en a pas. Il ne faut pas généraliser. Il y en a beaucoup. Non, il ne faut pas généraliser quand même. Il y a des gens qui sont honnêtes dans leur démarche. Il y a des gens qui sont honnêtes avec leurs convictions, qui ont décidé que ça va être comme ça et ça sera comme ça jusqu'au mariage. Oui, il y a ça. En fait, moi, je pense que... Oui, il y a des gens, je suis d'accord. C'est pas tout le monde qui fait des c'est pas une mauvaise chose. derrière, Comme je non? dis, la sexualité, ça dépend de tout un chacun. Chacun est libre de vivre sa sexualité comme il entend.